Toujours kérosène boulevard, équilibre et ma double prod. L'argent ne fait pas le bonheur, mais depuis que j'en ai, je me sens beau. Je fais le tour du monde de Yopougon à Monaco. Quand Yamien te bénit, aucune porte ne t'est fermée. Les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, ça ne te presse pas. Si tu travailles dur, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, ça ne te presse pas. Petit à petit, forcé pour toi va sortir. Avant quand je parlais, personne ne voulait m'écouter. Le candidat que nous avons en face de nous s'appelle Tolno Tamba Alphonse. Il est né le 27 6e mois 1987 à Guékédou. De messieurs Farah Célestin et de madame Sia Aminata Sandouno. Il entre à l'université en 2007 et il est orienté à la faculté des sciences et techniques en santé, option médecine. Il ressort avec la 49e promotion. Et il obtient une moyenne du cycle de 6,56. Monsieur le Président, tous les dossiers administratifs sont à jour. Si vous ne trouvez pas d'objection, le candidat peut bel et bien présenter son travail. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du jury, honorables invités. En ces jours solennels, le directeur de thèse et moi avons l'insigne honneur de soumettre à votre appréciation les résultats de nos travaux d'initiation à la recherche scientifique portant sur le thème facteurs associés au décès chez les patients atteints de diarrhée chronique au service de maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital national d'Onka de Conakry. Pour présenter ce travail, le plan suivant sera adopté. Après l'introduction, nous verrons au chapitre 1 matériel de méthode, au chapitre 2 résultats et discussions, une conclusion et quelques recommandations viendront clore ce travail. En effet, Monsieur le Président, la diarrhée est définie par l'émission des selles trop fréquentes, trop abondantes, de consistance anormale et de poids supérieur à 300 grammes par jour. En pratique clinique et selon l'OMS, il y a diarrhée lorsqu'il y a émission d'au moins 3 selles très molles en liquide par jour. Une diarrhée dite chronique lorsque sa durée est supérieure à 3 semaines. Les maladies diarrhéiques sont très répandues dans le monde et demeurent un problème majeur de santé publique dans les pays tropicaux. Selon l'OMS, il y aurait environ 2 milliards de cas de diarrhée par an dans le monde, responsable de 2 millions de décès, dont 80% chez les enfants de moins de 5 ans. La probabilité de développer un épisode de diarrhée en Afrique subsaharienne est estimée à 39,1% contre 7,2% dans les pays développés. Plusieurs facteurs concourent à la fréquence et à la gravité des diarrhées en milieu tropical. Donc, entre autres, la difficulté d'accessibilité à l'eau potable, l'insalubrité, l'infection à VIH/SIDA et la malnutrition protéino-calorique. La diarrhée demeure donc un motif fréquent de consultation chez les patients infectés par le VIH/SIDA. La prise en charge des maladies diarrhéiques en Afrique pose 3 problèmes majeurs. La recrudescence, surtout chez les enfants et chez les personnes immunodéprimées, la multiplicité étiologique et la difficulté d'obtention d'une confirmation au laboratoire, responsable d'un état de prise en charge d'étiologie, la persistance des facteurs de risque rendant difficile la prévention. Le taux important de décès liés aux diarrhées chroniques, leur fréquence élevée dans notre contexte, les difficultés liées à leur prise en charge, ainsi que la réalité des données à ce sujet à notre connaissance, ont motivé le choix de ce présent sujet, dont l'objectif général était d'identifier les facteurs associés au décès chez les patients atteints de diarrhée chronique au service des maladies infectieuses et tropicales de l'Institut national d'Onka. Spécifiquement, de déterminer la prévalence de diarrhée chronique au service des maladies infectieuses, de décrire le profil socio-démographique de ces patients, de décrire les aspects cliniques chez les patients atteints de diarrhée chronique et d'identifier les facteurs associés au décès chez ces patients. Monsieur le Président, distingués membres du jury, honorables invités. Le service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital national d'Onka a servi de cadre à la réalisation de cette étude. C'est un service qui a pour vocation les soins, la formation, la recherche et la surveillance épidémiologique. Il s'agissait d'une étude rétrospective de type descriptif et analytique d'une durée de 17 mois allant du 1er février 2016 au 30 juin 2017. Nous avons ciblé les dossiers des patients hospitalisés dans le service des maladies infectieuses pour diarrhée durant la période d'étude. Notre étude a porté sur tous les dossiers des patients hospitalisés pour diarrhée chronique dans le service pendant la période d'étude. On a été inclus dans cette étude tous les dossiers des patients âgés de 15 ans et plus, quel que soit le sexe, la provenance, hospitalisés pour diarrhée chronique dans le service pendant la période d'étude. N'ont pas été inclus dans cette étude les dossiers incomplets des malades, les dossiers des malades hospitalisés pour diarrhée aiguë et ou pour d'autres pathologies. Nous avons procédé à un recrutement exhaustif et après application de nos critères de sélection, nous avons obtenu la taille égale à 100.
Nos variables ont été quantitatives et qualitatives. Nos données ont été collectées sous anonymat et la confidentialité fut un principe. Le logiciel Epidata, dans sa version 3.1, a servi pour la saisie des données et le logiciel SPSS 28 a servi pour les analyses statistiques. Des proportions ont été calculées pour les variables quantitatives et les variables qualitatives ont été exprimées sous forme de moins et d'écart type. Le texte de Kikari, le fichier exact, a servi pour la comparaison des proportions. Le texte de Student a servi pour la comparaison des moins. Les régressions logistiques univariées et multivariées ont servi à rechercher les facteurs associés au décès chez les patients. Sur les variables dont la valeur de la plus-value était inférieure ou égale à 0,20 en univarié ont été prises en compte dans l'analyse multivariée. Le seuil de significativité était fixé à P inférieur à 0,05. La nature rétrospective de notre étude. Le faible niveau de plateau technique permettant d'isoler les germes responsables des diarrhées chroniques et l'insuffisance des données de comparaison ont constitué le principal limite. Monsieur le Président, distingués membres du jury, honorables invités. Les résultats auxquels nous sommes parvenus sont présentés sous forme de tableaux et figures, discutés selon les notes disponibles de la littérature. Notre étude a compté sur 102 patients présentant la diarrhée chronique, sur un effectif total de 463 patients hospitalisés pendant la période d'étude, soit une prévalence de 22%. L'âge de nos patients varie entre 19 et 83 ans, avec une moyenne d'âge égale à 41,54 ans. Les tranches d'âge les plus représentées étaient celles de 39 à 48 ans, suivies de celles de 29 à 38 ans, avec des proportions respectives de 34,3% et de 23,5%. Ce résultat est proche de celui retrouvé par KR collaborateurs au CHU de Fan en 2011, qui ont retrouvé un âge moins égal à 39,93 ans. Les patients provenant des communes de Ratoma et de Matoto étaient les plus représentés, avec respectivement 39,13% et 28,26%. Ce résultat pourrait s'expliquer d'une part par la situation géographique actuelle du service à cause de la rénovation de l'hôpital national d'Onka, et d'autre part par le fait que Ratoma et Matoto sont les communes les plus larges et les plus peuplées, mais n'habitant pas de structures sanitaires adéquates. Près de la moitié de nos patients, soit 47,1%, ont consulté 3 semaines après le début des symptômes. La négligence des patients face à la diarrhée, usant tout d'abord une automédication et ne se présentant devant une structure sanitaire qu'en cas de persistance et de complications de celle-ci, expliquerait ce résultat. 57,84% des patients ont consulté pour une diarrhée lipidienne, suivi des 19,60% qui ont consulté pour une diarrhée bilirubine, avec une fréquence d'émission de sel compris en 3 à 6 fois par jour dans 82,35% des cas. Ceci explique la fréquence élevée des cas de déshydratation au cours des diarrhées chroniques. La déshydratation sévère était la complication la plus rencontrée dans 51% des cas, suivi de celle modérée dans 31% des cas. Ce résultat pourrait s'expliquer par l'importante perte liquidienne au cours de la diarrhée et le caractère chronique de cette même diarrhée qui justifie la sévérité de la déshydratation, alors que la compensation reste insuffisante. La quasi-totalité de nos patients étaient immunodéprimés, parmi lesquels 100, soit 98% étaient au VIH contre 2 diabétiques. Ce résultat confirme les données de la littérature qui disent que l'immunodépression est le principal facteur favorisant la persistance des diarrhées. Seulement 8% de nos patients ont réalisé la coproculture. Aucun patient n'a réalisé la parasitologie des selles à la recherche des germes opportunistes. Ce faible taux de réalisation des examens dénote les difficultés diagnostiques des cas de diarrhée chronique dues à un manque d'équipement de laboratoire, à la non-qualification du personnel et à un défaut de prise en charge. 78% de nos patients ayant développé la diarrhée chronique avaient un taux de CD4 inférieur ou égal à 150, suivi de 14% qui avaient un taux de CD4 compris entre 158 et 300 cellules. Ce résultat confirme les données de la littérature qui disent que la diarrhée chronique survient chez les patients qui ont un taux de CD4 inférieur ou égal à 200 cellules. Tous nos 102 patients ont bénéficié d'une réhydratation au cours de leur hospitalisation. Ce traitement visant à compenser les pertes hydroélectrolytiques a pour objectif également de prévenir la principale complication qui est la déshydratation. Les antibiotiques, prescrits dans 94,12% des cas, suivis des antiparasitaires dans 77,45% des cas et des antifongiques dans 35,29% ont été les molécules les plus utilisées. Ce traitement, réalisé sans aucune preuve biologique, dénote une fois encore l'usage abusif des anti-infectieux qui est source de résistance, source de genèse de multiples résistances. 67 patients, soit 66,34% sont sortis améliorés de leur hospitalisation, suivis de 32, soit 38,68% qui en sont décédés. Ce taux important de décès pourrait s'expliquer par un manque de diagnostic étiologique permettant un traitement adéquat. Ce taux est supérieur à celui retrouvé par Mitadeka et collaborateurs au Mali qui ont rapporté un taux de décès égal à 11,60%. Sur le plan analytique, nous avons noté une association significative entre la fréquence d'émission des selles, l'état nutritionnel, l'existence d'une pathologie opportuniste majeure, le recours à la décoction et l'issue des malades.
Par ailleurs, il existait une association marginale entre l'utilisation de la sulfaméthoxazole trimethoprim, de l'igurie et du suicide des malades. Cette association pourrait s'expliquer d'une part par la sévérité de la déshydratation, responsable d'une insuffisance rénale fonctionnelle qui pourrait évoluer vers la forme organique, et d'autre part par l'état de précarité des malades qui les pousserait tout d'abord à faire une automédication avant de consulter une structure sanitaire. Monsieur le Président, le recours à la décoction et la dénutrition sont des facteurs indépendamment associés au décès d'un patient dans notre étude. En effet, les patients dénutris étaient 7 fois plus à risque de décéder au cours de leur hospitalisation. Les patients ayant fait recours à la décoction, quant à eux, étaient 63 fois plus à risque de décéder au cours de leur hospitalisation. Monsieur le Président, distingués membres du jury, honorables invités, en somme, cette étude nous a permis de collecter un total de 102 patients en 17 mois. Elle nous a également permis d'identifier les problèmes liés au diagnostic et à la prise en charge. Le recours à la décoction et la dénutrition sont des facteurs indépendamment associés au décès d'un patient dans notre étude. La détection de ces facteurs de risque et le respect du protocole de prise en charge des diarrhées permettrait une amélioration de la survie des malades. De ce qui précède, nous recommandons aux autorités d'équiper les structures sanitaires en matière moderne de laboratoire, de promouvoir la formation continue du personnel de santé. Au personnel de santé, d'éviter l'utilisation abusive des anti-infectieux, de se conformer au protocole national de prise en charge des maladies. À la population, d'éviter l'automédication, de consulter un médecin devant toute diarrhée. Monsieur le Président, permettez-moi de rendre grâce à Dieu le Père, le chemin, la vérité et la vie, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, le Créateur du ciel et de la terre. Merci pour toutes ces grâces dont tu me combles chaque fois. Dieu de toute bonté, que ton nom soit glorifié. Amen. Je dédie cette thèse à mon père, Feu Farah Célestin Torno, m'avoir donné la vie, éduqué dans l'amour du travail et le respect de l'autre. Homme modeste, humble, l'admiration que j'ai pour toi est sans limite. L'amour que tu as apporté à tes enfants, ta dignité, ton éducation et le sens de l'honneur nous servent de modèle. Et tous les pères, tu as été le meilleur. Ce travail est le tien. Triste que tu ne sois plus de ce monde. Que Dieu t'accueille dans son paradis. Amen. À ma très chère mère, Yami Allah Sandoulou, la plus douce et la plus merveilleuse de toutes les mamans, tu es celle qui m'a tout donné sans compter. Aucun humain ne saurait transmettre à sa juste valeur l'amour, le dévouement, le respect que je porte pour toi. Sans toi, je ne suis rien. Et grâce à toi, je deviens médecin. Depuis mes premières heures de vie, tu n'as cessé de me soutenir et de m'encourager. Ton amour, ta générosité exemplaire et ta présence constante ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Tes prières ont été pour moi un grand soutien tout au long de mes études. Je trouve dans ce modeste travail le témoignage et ma gratitude, ma profonde affection et mon profond respect. Puisse Dieu le Tout-Puissant te protéger du mal, t'accorder la santé et une longue vie afin que je puisse te rendre le minimum de ce que je te dois. À mes sœurs, Sia Evelyne et Kouma Angéline Tolno, vous avez fait de ma réussite une préoccupation. Je ne pourrais d'aucune manière exprimer ma profonde affection et mon immense gratitude pour tous les sacrifices consentis. Votre aide et votre générosité extrême ont été pour moi une source de courage, de confiance et de patience. Je vous dédie ce travail en témoignage de mon amour et de mon attachement. Puissent nos fraternels liens de fraternité se pérenniser, se consolider encore. À mon homonyme, M. Alphonse Torno, à son épouse Finda Madeleine Cameron et son frère Jean-Brouard Torno, vous qui n'avez jamais su faire la différence entre vos enfants et ceux des autres. Parce que pour vous, tous les enfants sont les vôtres. Merci d'avoir été un grand soutien pour moi tout au long de mes études. Vous avez été et vous serez toujours un exemple à suivre par vos qualités humaines, votre persévérance et votre perfectionnisme. Les mots ne pourront jamais exprimer la profondeur de mon respect, ma considération, ma reconnaissance et mon amour éternel. J'aimerais pouvoir vous rendre l'amour et la dévotion que vous m'avez offert, mais une vie entière ne suffirait pas. J'espère au moins que cette aide y contribuera. À mon oncle Antoine Sandoulou et sa femme Joséphine Tonguino, vous qui m'avez reçu sur vos toits pendant mes premières années d'études de médecine en Zérétonie, ce travail est le vôtre. Vous avez été d'un grand soutien pour ma formation et je ne cesse de dire merci à chaque jour. Que le Tout-Puissant vous aide dans vos projets. À tous les membres de ma famille, pour toutes les marques de sympathie et d'affection à mon égard, pour tous vos divers sacrifices et votre disponibilité à m'accompagner dans vos prières, je vous dis ce travail en guise de reconnaissance. À notre cher maître président du jury et directeur des aides, monsieur le professeur agrégé Mamadou Salissou, malgré vos multiples responsabilités et vos nombreuses occupations, vous avez dirigé ce travail avec vigueur et clarté. Puis ce travail est à la hauteur de vos attentes. Vos immenses qualités humaines et professionnelles forcent l'admiration. Vous nous faites encore un immense honneur en acceptant de siéger en tant que président de jury de cette thèse.
votre disponibilité, votre rigueur scientifique et votre modestie font de vous une référence. Permettez-moi, honorable maître, de vous témoigner notre profonde reconnaissance et notre profond respect. À notre maître et co-directeur, Dr Karamba Silla, les mots me manquent pour vous témoigner toute ma reconnaissance pour la disponibilité, pour toute l'expertise analytique qui ont permis de réaliser ce travail. J'ai eu la chance et le privilège de travailler sous votre direction, de profiter de votre culture scientifique, vos compétences professionnelles incontestables, ainsi que vos qualités humaines qui vous valent l'admiration et le respect. Puissent des générations et des générations avoir la chance de profiter de votre savoir qui n'a d'égal que votre sagesse et votre bonté. À notre maître et rapporteur du jury, M. le Dr Imam Abba, nous vous remercions de l'amabilité dont vous avez fait preuve en acceptant de siéger dans ce jury. Votre compétence et votre disponibilité suscitent l'admiration de tous. À mon maître cher, Dr Mamadou Ouri Safia Toudjalou, vous m'avez honoré par votre confiance en me confiant cet excellent sujet de travail. Les conseils futurs que vous m'avez prodigués ont été très précieux et je vous en remercie. À nos chers maîtres, Dr Edouard Foran Bangoura et Dr Kamara Ansouman, les mots me manquent pour vous exprimer combien cela fait un plaisir de travailler avec vous. Vous m'avez inspiré, suivi, guidé pas à pas pendant mes stages pratiques. Merci pour toute l'instruction et le savoir-faire que vous avez bien voulu me transmettre. Trouvez donc dans ce travail l'expression de ma profonde reconnaissance. À mes chers Dr Honoré Fassou Malamou, Dr Diao Sissé, Dr Djenab Cherifso, Dr Bade Moussa, Dr Abou Diallo, vos critiques et votre rigueur scientifique ont beaucoup contribué à l'amélioration de ce travail. Veuillez accepter, cher docteur, ma profonde gratitude et mes sincères remerciements. À mes professeurs et encadreurs de la faculté de médecine, nous vous disons merci pour votre participation effective à notre formation. Vous avez consenti des efforts énormes pour nous transmettre le savoir. Que Dieu le Tout-Puissant vous le garde et vous le rende. Nous allons donner la parole à Dr Ba Ibrahima. Merci. En tant que rapporteur et en même temps membre du jury. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce travail que nous sommes en train de juger ce matin, j'ai eu l'honneur et le privilège de le corriger, de le lire avant que nous soyons là aujourd'hui. Puisque dans tout travail, même corriger le corriger, on peut toujours trouver quelques failles, quelques petites fautes, c'est juste cela. Avant de commencer, je vais commencer par apprécier, Monsieur le Président, la présentation du candidat et de la qualité des diapos. Les diapos répondaient aux critères télégraphiques, mais aussi c'était un diapo qui n'était pas surchargé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans la couverture de la thèse ne doit plus être rouge. Ça doit être, il faut corriger avant le dépôt final, mais aussi il y a des petits trucs que tu dois corriger au niveau du jury. Et il semble que maintenant, il ne semble pas, il faut, quand vous devrez écrire le nom du professeur So, vous devrez mettre Monsieur Mamadou Saliou So, vous mettez maître de conférence agrégé devant. Quand vous devrez écrire mon nom, Ba Ibrahima, assistant. D'accord? Bien. Revenez à la page, s'il vous plaît. La page 45. La figure 5, je n'arrive pas encore à comprendre. Tu vois la figure 5? Oui. Tu as mis 100 et puis 98%. Est-ce que tu comprends? 100 en bas, 98%. Qu'est-ce que ça veut dire? Et de l'autre côté, tu as mis 2%. Tu as dit 2%, 100, bleu 100, ça concernait les patients VIH. Ce qui était en rôle, c'était les patients diabétiques. Oui, cher maître, merci pour la question. Avec cette figure, la répartition des 100 patients que nous avons eus selon leur état immunitaire. Donc les 100 patients constituent le chiffre 100 constitue en fait l'effectif et les 98 constituent le pourcentage de cet effectif. Et les deux autres sont l'effectif aussi des 2% qui étaient diabétiques. Donc leur pourcentage aussi c'était 2%. Mais il ne faut pas, vous allez décider, soit vous mettez les pourcentages ou vous mettez les chiffres. Vous ne pouvez pas mettre les deux à la fois.
au niveau de la figure. Soit vous préférez prendre 2% et 98%. Là, on sait que ça, le tout fait 100%, surtout que vous avez mis N égale à 102 patients. C'est ça le souci. Vous avez dit 102 patients, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, vous me dites que les 100, c'est l'effectif des patients VIH, c'est ça. D'accord, mais faites un choix, soit vous prenez les chiffres comme ça, normalement, ou vous prenez les pourcentages. Prenez 2% et 98%, vous enlevez les deux. Ça va permettre de mieux comprendre la figure. D'accord? Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres remarques. C'est un travail que j'ai à corriger avant cette soutenance. Merci. Merci beaucoup. Je voulais avant tout vous rappeler comment le thème a été proposé par M. Alphonse. C'est un thème, comme il a dit, qui a été proposé par l'un de nos collègues, Dr Roubi, qui est assistant à la faculté de médecine. Et après, il est parti, donc nous avons continué à travailler avec M. Alphonse. C'est un travail, c'est un thème d'actualité, la diarrhée chronique. Et pour cela, il suffit juste de regarder la présentation. Vous avez 22% des personnes qui sont venues pour diarrhée chronique. Donc au sein du service maladie infectieuse, chaque fois que vous avez 100 patients, vous avez 22 qui viennent pour diarrhée chronique. Donc c'est pour vous dire que nous sommes avec la diarrhée chronique à tout moment. Et c'est un travail très important, un travail d'actualité. Alors, il y a toujours, quel que soit ce qu'on fait, il y a toujours de petits soucis ou des remarques qui ne vont rien diminuer sur la valeur scientifique de ce travail. Et c'est pour cela que j'ai quelques remarques que vous allez corriger avant le dépôt final de la brochure. Alors, je prends la page 31 où vous avez dit, la page 31, où vous parlez des critères, autant plutôt, des critères d'inclusion et de non-inclusion. Vous dites n'ont pas été inclus, le dossier incomplet, d'accord, et ceux de patients hospitalisés pour une diarrhée aiguë. La diarrhée aiguë ne fait pas partie des critères de non-inclusion. Ou pour d'autres pathologies. Les autres pathologies aussi ne font pas partie des critères d'inclusion. Si vous travaillez sur les diarrhées chroniques, ceux qui ne seront pas inclus, c'est des gens qui viendront pour diarrhée chronique, mais pour lesquels vous n'avez pas la possibilité soit de faire le diagnostic, soit vous avez un dossier incomplet, soit si c'est un travail prospectif, ils ne veulent pas participer à l'étude. Voilà, donc diarrhée aiguë ne faisait pas partie du tout, n'est pas cible, n'est pas population cible, donc je comprends. Et les autres pathologies aussi. Je ne sais pas ce que qu'est-ce que vous voulez dire par là, autres pathologies. Ça veut dire que ceux qui viennent pour soit une tumeur, un exemple, hein, c'est un exemple juste, ou d'autres pathologies infectieuses, telles qu'une méningite, un tétanos, etc. Mais ça, c'est des personnes qui ne faisaient pas partie de la cible. Donc, il faut enlever ça à ce niveau. L'autre question que je me pose, quand je regarde la page 57, vous parlez de ce tableau à régression logistique multivariée. C'est vrai que là, vous partez au-delà de... Vous êtes médecin, vous finissez le cycle universitaire. Donc c'est une initiation à la recherche scientifique. Si vous voulez, vous n'êtes pas... On ne vous demande pas en vous disant de faire des régressions multivariées. C'est fait que ce tableau, je pense qu'il faudra le revoir. Parce qu'on nous pose beaucoup de soucis par rapport, quand on regarde la décoction, vous avez l'intervalle de confiance qui est de 9 à 408. Je pense que là, vous avez des épidémiologistes dans la salle et il faudra les revoir. Et puis, ce serait bien qu'on voit quand même les décès en ligne, première ligne. Ceux qui sont décédés, au moins, vous les mettez pour qu'on sache, qu'on ait une référence en haut pour nous faciliter à critiquer ou en tout cas à lire ce tableau.
Et dans ce tableau, quand on regarde, vous avez ceux qui font la décoction. 63%, et donc ils sont à risque de faire, de mourir de plus de 63%. Je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire. 63 fois. 63 fois à risque de Voilà. Ils sont à risque de mourir de 63 fois par rapport à ceux qui ne font pas de décoction. Je ne sais pas comment vous allez peut-être expliquer ça à l'auditoire. L'explication qu'on pourrait donner à ça, c'est que ceux qui utilisent par exemple la décoction, avant de venir au service, souvent les produits que l'on utilise dans la décoction sont des produits qui sont toxiques, non seulement pour le foie, mais également pour d'autres organes. Donc, ajouter maintenant cette immunodépression que ces patients ont, ça continue encore à les affaiblir davantage. Donc, je pense que c'est ce qui facilite, ce qui fait que ces patients sont beaucoup plus à risque de décéder que ceux-là qui ne prennent pas les précautions avant d'arriver au service. Ok, merci à ce moment. Mais cela, il faut voir l'itinéraire de ces patients. C'est des patients qui vont aller chez le thérapeute avant de venir au service. Donc, déjà, vous avez un délai de consultation au service qui est très long par rapport à ça, mais en plus, ils prennent des décoctions, donc des produits, comme vous l'avez dit, qui sont toxiques. Donc, il y a ça aussi, hein, il faut tenir compte. Et quand on regarde aussi, nous avons tous ces patients-là, c'est des patients qui sont fortement immunodéprimés. La preuve est que vous avez des CD4 qui sont à 150. Et le problème que nous avons pour ce travail et qui nous a donné beaucoup à réfléchir avant de commencer le traité, c'était surtout le manque de plateau technique, le problème lié au laboratoire. Et dans les services des maladies infectieuses, si vous avez des patients qui sont immunodéprimés et qui viennent pour diarrhée chronique, le plus souvent c'est des maladies opportunistes parasitaires qu'on recherche. Sauf que chez nous, en Guinée, on a de sérieux problèmes pour rechercher ces germes opportunistes. C'est que d'ailleurs, il fut un moment où on se demandait est-ce qu'on allait partir jusqu'au bout de ce travail. Et c'est pour cela vous n'avez aucun parasite opportuniste dans les étiologies. Vous n'avez que des bactéries qui sont presque là et qui sont parfois responsables de diarrhée aiguë. Donc c'est vraiment le sérieux problème que nous avons vu, mais qui ne dépend pas du candidat, qui dépend du système. Alors, dans votre commentaire, vous dites que les patients, vous aviez plus de patients qui venaient de Ratoma et de Matoto, et que c'est parce que c'est la population, ce sont les communes les plus peuplées, c'est ça? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres explications? Nous avons trouvé deux explications probables pour cela. Premièrement, parce que avec la situation actuelle des services, la promiscuité des services est plus proche de ces gens que d'autres. Parce que aussi, ces services aussi n'ont pas, comme vous l'avez dit, n'ont pas de structures sanitaires qui sont adaptées, qui sont adéquates. Donc ce sont les deux explications possibles que nous avons pu trouver. D'accord, très bien. Peut-être aussi, c'est eux qui envoient plus leurs enfants ou leurs malades à l'hôpital aussi. Si vous êtes à Kalom, même si votre structure est à Kalom par exemple, ou dans une commune donnée, si on n'envoie pas les malades, vous ne les verrez pas. Donc il y a il faut avoir toutes ces critiques-là dans la tête. Ok, très bien. Je voudrais avant tout remercier très sincèrement tout le staff du service des maladies infectieuses. Je commence par Dr Ba, qui est un assistant du service des maladies infectieuses et qui a été le président de la pertinence de ce travail. Donc c'est un travail qui a été d'abord qui a fait l'objet d'une soutenance au service des maladies infectieuses avant d'être présenté ici, et c'est le Dr Ba qui était parmi les membres du jury de ce travail. Et je voulais aussi remercier très sincèrement Dr Karambasida qui a beaucoup travaillé avec Alphonse et qui n'est pas empêché. Et si vous voulez, c'est grâce à lui que nous avons pu aboutir à ces résultats. Et je remercie par cette occasion tout le personnel du service des maladies infectieuses, y compris Madame la surveillante générale, je ne sais pas si elle est présente,
Mais je la remercie et remercie tous les infirmiers et infirmières, ainsi que tous les autres médecins internes, les garçons de salle. Alors, avant de se retirer pour la délibération, il faudrait savoir si la famille a quelque chose à dire. Je vous remercie pour ce que vous avez fait avec votre fils. Et cela va avoir le cœur. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Nous allons nous retirer pour la délibération. Et la séance est suspendue pour quelques instants. Nous avons, avant de délibérer, j'aimerais poser une petite question à Torno. Torno, dans tes remerciements, dans tes dédicaces, on n'a pas vu de femme, Monsieur le Président. C'est un candidat qui n'est même pas fiancé, c'est ça? C'était un peu d'humour. Ok, donc, s'il vous plaît, le jury a délibéré en tenant compte de certains critères de délibération. Et pour cela, je vais donner la parole à Dr. Val, le rapporteur, qui va nous présenter les résultats de la délibération. Merci, Monsieur le Président. Nous allons rappeler les directives pour la délibération au niveau de la faculté. Le jury délibère sur la base d'un certain nombre de critères, à savoir la qualité de la démarche scientifique, de la moyenne du cycle universitaire sans redoublement, de la qualité de la présentation écrite, de la qualité de la présentation orale, du résultat de la synthèse clinique et des stages, et enfin de l'originalité du travail. Vu tous ces critères, le jury a délibéré et a noté le candidat Tamba une note de 8,5. Et qui correspond à la mention très honorable avec félicitations. Si Porres aujourd'hui mange à la table des rois, les moments de galère sont des mauvais souvenirs. Car le second nom de Dieu, c'est ne te presse pas. Si tu vas rater, tu as toutes les chances de t'en sortir. Le deuxième nom de Dieu, c'est ne te presse pas. Petit à petit, forcez pour toi pas sortir. Ça va vous, René Ami. Levez-vous s'il vous plaît. Levez la main droite. Allez-y, serment d'Hippocrate. Serment d'Hippocrate. En présence des maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples et selon la tradition d'Hippocrate, je promets et jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent et n'exigerai jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis à l'intérieur de maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent de l'estime si je suis fidèle à ma promesse, que je sois couvert de pauvres et méprisé de mes confrères si j'y manque. Je jure, je jure, je jure.
Merci. Le jury prend acte de ce serment. Je rappelle que c'est un serment très ancien qui a été édité depuis 6 siècles avant Jésus-Christ par Hippocrate. Et à l'époque, il avait pris les dieux et les déesses comme témoins. Et cette version date de 150 ans. Et c'est une version qui a été rédigée par l'Université de Montpellier, qui est la plus vieille des universités occidentales. Donc le jury a pris acte. Et en vertu des règles qui seront compliées, et vu les membres du jury et vu l'arrêté de la décision électorale, je vous élève au grade de docteur d'État à médecine pour en jouir pleinement. Toutes mes félicitations et à partir d'aujourd'hui, vous êtes docteur Tolno. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Quand je pense à mon passé et tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il y en a qui ont dit je ne peux pas, il y en a qui ont douté de moi, mais tout ça parce que je n'avais rien. Car en vérité mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Gouverneur Charles Aruna, Christian Obroutier, capitaine Serretier. J'étais dans l'obscurité, on m'a refusé une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands, jamais cité chez les petits. Non, non, c'est pas une prétention, ma vie est une bénédiction. Kiki Benzani, ta vie a changé oh. Yo lélé oh, aujourd'hui tu as triomphé oh. Car en vérité, mes amis, moi je viens de loin. Le pétrole du village est devenu kérosène. Nuage noir. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Capitaine Bamoussa Bamba, Ambi voiture, Kenzo Cash Money. De Lausanne, Steven Saint-Éloi, Moses de Paname. Et pourquoi si avant de Bobo est devenu grand joueur, Camara Line, c'est parce qu'il a bataillé. Si par la foi l'on peut déplacer des montagnes, c'est que par certaines fois tu peux effacer tes souffrances. Ça n'y a le temps avant de